dans un pays européen pour ouvrir l'Europe. La première chose qu'on a faite, c'est de s'enregistrer au registre du commerce de Paris. Alors vous voyez qu'en bas, vous avez enregistré à l'INSEE le 1er décembre 2016. Et le temps que l'administration fasse les choses, on a été immatriculé au registre du commerce de Paris début 2017. C'est vrai que d'autres sociétés ne le font pas. Mais pour nous, c'était important d'être dans ce cadre de l'égalité. Eric, peux-tu nous dire pourquoi vous avez commencé par faire ça, puisque beaucoup d'entreprises qui exercent en MLM ne prennent même pas la peine de le faire? Alors oui, il y a beaucoup de sociétés qui ne le font pas. Effectivement, pour nous, c'est important d'être dans la légalité parce que c'est aussi un moyen de pouvoir protéger les personnes qui travaillent avec nous. Et alors c'est un état d'esprit, c'est-à-dire qu'on peut aussi ne pas le faire, mettre tout le monde en risque, pas nous, parce que si on était aux États-Unis ou à Dubaï ou ailleurs, nous on risquerait rien. Par contre, les personnes qui travaillent avec nous risqueraient quelque chose. C'est bien. Bravo. Merci. Mais à quoi ça sert de s'enregistrer? Il y a des avantages et des obligations? Alors oui, absolument. Il y a la partie légale dont je viens de parler, et puis il y a un certain nombre d'obligations. Les obligations, elles sont de respecter, de suivre les lois, de respecter les lois. Et c'est destiné à protéger les consommateurs et à protéger les personnes qui travaillent avec nous. C'est risqué. C'est risqué parce que dès lors que vous êtes enregistré en France ou dans un pays européen, vous êtes sous le contrôle des autorités. C'est-à-dire que les autorités ont le droit de venir vous contrôler, de vous inviter à venir les rejoindre pour vous interroger. En particulier, la DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation et de la Répression des Fraudes. DGCCRF. C'est la Direction départementale de la protection des populations. C'est plus au niveau régional. Et donc, la DGCCRF et les antennes départementales ont tout à fait le droit, si elles ont des signalements ou si elles le souhaitent, de venir vérifier et contrôler les entreprises. Effectivement, ça pourrait, ça nous est arrivé. La DGCCRF vous a déjà contrôlé? Alors oui, la DGCCRF nous a contrôlés. Elle nous a contrôlés juste avant le Covid, en 2019. Alors, c'était important parce qu'il fallait valider notre modèle commercial. Vous savez qu'à partir du moment où on parle de marketing de réseau, il faut, et c'est le rôle des autorités, qu'elles vérifient qu'on fait les choses dans les règles. Donc on a été contrôlés à ce moment-là. Ensuite, il y a eu le Covid, donc ça a ralenti les choses. En 2021, on a fait une actualisation parce qu'on évolue beaucoup. Et effectivement, à aujourd'hui, on n'a aucune sanction, on n'a aucune amende, on n'a aucun procès, on n'a aucun redressement. Parce qu'effectivement, on est particulièrement attaché à faire les choses dans les règles. Et si des personnes se disent « oui, mais ton truc, c'est pas légal », il faut juste qu'ils se demandent s'ils sont plus efficaces et plus compétents que les inspecteurs de la DGCCRF dont c'est le métier. Et la première fois que je les ai rencontrés, j'avais un spécialiste de la vente directe, une spécialiste de la finance, une spécialiste du voyage et l'inspectrice générale. Et on a parlé pendant une journée quand même. On a vraiment disséqué, mis à plat la totalité des choses. C'est important parce que je suis assez fier qu'on ait fait les choses bien. Et je suis assez fier aussi pour vous parce qu'on vous protège. C'est important parce que si on ne vous protège pas, vous pouvez tomber dans l'illégalité. Et pour nous, c'est important. Ok. En 2017, quand vous avez démarré en Europe, MWR Life proposait déjà des services liés au tourisme? Oui, absolument. En 2017, donc on est enregistré, on a pris notre registre du commerce et on travaille à ce moment-là. On ne permet de réserver que les hôtels. On n'avait pas plus. Et ce n'était pas notre plateforme. C'était une plateforme qu'on appelle en marque blanche. C'est-à-dire une plateforme qui est la même pour plusieurs sociétés. La seule chose qui change, c'est le logo qui est en haut de la plateforme. Et ça correspondait pas vraiment à ce qu'on voulait. C'était pas exactement ce qu'on avait envie de faire. Et voilà. Parce que la marque blanche, ça ne nous donnait pas d'autorité pour pouvoir modifier les choses. Parce que si on disait on voudrait rajouter ça, il fallait aussi que tous les autres clients de la plateforme en marque blanche décident aussi de bien vouloir changer les choses. Et cela posait des problèmes?
Alors oui, on avait comme problème, deux problèmes majeurs. On avait le fait que le service client était une horreur. C'était une catastrophe. Hein. Si vous vouliez demander l'heure au service support de la plateforme, il fallait 3/4 d'heure. Le temps que vous les appeliez, vous tombiez sur un agent, que l'agent appelle une société de traduction pour pouvoir prendre votre question et que le traducteur comprenne ce que vous disiez, parce qu'en plus, il ne comprenait rien à notre métier, 3/4 d'heure minimum. Donc ça, c'était pas du tout par rapport à notre philosophie de protéger, de respecter et d'améliorer le parcours client, c'était pas du tout bon. Et puis, on n'arrivait pas à obtenir le fait que la plateforme s'enregistre. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous voulez intervenir en Europe dans le domaine du voyage, vous êtes sur un marché réglementé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un marché réglementé, vous devez avoir une garantie financière et vous devez avoir une assurance responsabilité civile professionnelle. La garantie financière, il n'y a pas beaucoup de garants financiers, c'est quelques assurances, c'est la PST également, qui sont des garants financiers, qui vont prendre des contre-garanties auprès de vous pour que si jamais vous avez envoyé un client à l'autre bout du monde et que vous avez posé le bilan au moment où il est à l'autre bout du monde, le garant financier puisse le ramener ou lui faire terminer son séjour. Donc c'est une garantie, la garantie financière, c'est une garantie pour le consommateur. C'est une protection aussi pour le consommateur. Et puis la responsabilité civile professionnelle, c'est une assurance qui est déjà beaucoup plus classique, effectivement. Et lorsque on présentait, je me souviens d'un rendez-vous avec la PST, lorsque je présentais MWR Life et la plateforme en marque blanche, ils ne comprenaient pas le modèle, en fait. Ils me disaient, hein, mais pourquoi est-ce qu'on vous donnerait une garantie financière parce que vous êtes un club de voyageurs? On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de vous garantir. Vous êtes un club privé, finalement. Donc on ne voit pas où sont les choses. Donc on s'est dit, ok, on est mal compris, il faut qu'on fasse un fonctionnement, il faut qu'on clarifie les choses et qu'on fonctionne de façon différente. Comment avez-vous fait alors? Alors, on a créé notre propre plateforme Travel Advantage. En fait, on a distingué clairement, absolument, c'est ma deuxième intelligence artificielle. On a clairement distingué le club privé de voyageurs MWR Life, entité commerciale, qui n'a pas besoin de garantie financière ni de RCP, et la plateforme de réservation Travel Advantage, qui, elle, intervient en tant qu'agent de voyage, en tant que OTA, Online Travel Agency, agence de voyage en ligne. Et pour que les membres du club privé de voyageurs accèdent à la plateforme de réservation, c'est comme l'a expliqué Gladys, ils payent une mensualité. Et il n'y a pas de magie, hein. Vous avez vu les prix qui sont affichés, le business model il est très clair, c'est qu'on a les mêmes grossistes que la plupart des autres sociétés qui proposent du voyage, sauf que nous, notre chiffre d'affaires et notre bénéfice, on va le faire sur l'adhésion des membres. Donc on est capable de proposer des prix avec une toute petite marge par rapport aux prix grossistes. C'est pour ça qu'on a des prix qui sont très intéressants. Parce que si vous payez une mensualité pour avoir les mêmes prix que sur les autres plateformes, ça ne vaut pas la peine, évidemment. C'est pour ça qu'on fait des économies, c'est pour ça que vous faites des économies. Et les flash deals, donc les offres flash, c'est un effort marketing, c'est un budget marketing qu'on va rajouter. C'est pour ça que vous avez des offres, effectivement, on a parlé du Portugal, où vous avez des all-inclusive à des prix, effectivement, on aura du mal à trouver moins cher n'importe où par rapport à ce qu'on propose. Voilà, donc il n'y a pas de magie, on a clairement distingué les choses, on a aussi distingué les clients et les ambassadeurs, les distributeurs et les clients. Ça c'est important aussi, dans beaucoup de sociétés on appelle ça des affiliés. On ne sait pas bien si c'est un client ou un distributeur, on lui demande de consommer, puis on va lui donner des commissions, il ne sait pas trop comment il va déclarer les choses. Pour nous, on a clairement distingué les choses. Les clients d'un côté, les ambassadeurs de l'autre, les entrepreneurs de l'autre. Voilà. Donc c'était important de faire cette distinction et en 2018, on a créé notre propre plateforme, on a lancé notre propre plateforme qui est Travel Advantage et dont Gladys vous a très largement parlé. Et maintenant, Travel Advantage est enregistré? Bonne question, Denise, bonne question. Oui, absolument. Maintenant, Travel Advantage est enregistré. D'abord, on a créé une filiale de Travel Advantage USA, on l'a créée en France. Et puis, on a créé également une filiale au Portugal. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, lorsque vous allez sur la plateforme Travel Advantage, sur le site, vous avez en bas fournisseur de voyage. Et si vous cliquez sur fournisseur de voyage, vous avez l'écran
la fenêtre ici qui s'affiche. C'est-à-dire que vous voyez qu'on a toute une série de licences pour intervenir aux États-Unis. On a également le registre national du tourisme au Portugal. Donc on est passé par on a créé une filiale au Portugal et on est passé par la filiale du Portugal pour bénéficier de façon européenne, parce que le Portugal fait partie de l'Europe, de façon européenne de la garantie financière. Et avec Allianz, on a bien la responsabilité civile professionnelle. Et puis c'est pas tout, on a également obtenu l'enregistrement auprès d'Atout France. Ça c'est quelque chose qui est connu maintenant. Et si vous nous cherchez sur Atout France, il faut que vous nous cherchiez dans la libre prestation de service, puisqu'on est une société étrangère, portugaise, c'est notre filiale au Portugal qui est immatriculée. Donc c'est pas un opérateur français, c'est un opérateur étranger qui intervient sur le marché européen et pour Atout France sur le marché français. Et donc vous voyez que par exemple vous avez Booking qui fait partie des opérateurs, alors ça s'appelle la liste, la LPS, la liste la libre prestation de services. Voilà, LPS. Et si vous, alors il faut fouiller sur leur site Atout France pour le trouver, mais vous voyez que effectivement Travel Advantage est bien immatriculé auprès d'Atout France. Super important parce que même par rapport aux autorités, par rapport aux médias, c'est un sésame. Être immatriculé auprès d'Atout France, ça veut dire qu'on a contrôlé qu'on avait fait les choses régulièrement et que Atout France nous a enregistrés. Parce qu'ils n'enregistrent pas des sociétés qui ne remplissent pas les critères légaux. Voilà, pour nous, ça c'était super important. Waouh, c'est génial. Ouais. Et quels sont les avantages pour les clients ? Les avantages pour les clients, c'est de pouvoir effectivement bénéficier de la protection de la garantie financière. C'est de pouvoir maintenant être confortable dans leur réservation. C'est d'avoir un service support également qui est rentré en ligne de compte dans tous les enregistrements qu'on a fait parce qu'on a plus de 90 agents au service support qu'on peut contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone, par chat ou par mail. Je l'ai fait récemment, parce que je me suis trompé, j'ai fait un transfert. Ouais, si je vous le dis, je vais perdre beaucoup dans mon image. Alors j'ai fait un transfert, j'étais dans le train, je ne devais pas être réveillé, j'ai fait un transfert de la gare Montparnasse à la gare Montparnasse. J'ai quand même payé 28 €. Donc je suis resté... Alors je pense que si j'avais fait le transfert, on aurait fait sans doute le tour du pâté de maison. Hein. Ça, oh, c'est joli. Oh, il y a la tour Montparnasse. Ah, Vaugirard, super. Mais oh, la tour Montparnasse. C'est le poisson rouge qui repasse. Oh, c'est joli. Donc voilà. Donc effectivement, il y avait une erreur, donc j'ai pu contacter le support immédiatement, on a tout arrangé, et c'était intéressant de le faire parce qu'en pratiquant nous aussi régulièrement la plateforme, on s'aperçoit que probablement il va falloir qu'on mette un détrompeur, qu'on ne puisse pas avoir le point d'origine égal au point d'arrivée, et que ça facture quelque chose quand même, c'est pas possible. Donc voilà. Et en fait, c'était normal que je sois facturé, parce que le chauffeur m'a téléphoné en me disant « mais quel est votre point de destination ?» Et puis en fait, il ne pouvait pas aller à Courbevoie, là où je voulais me rendre. Et donc, on a annulé la prestation. Et voilà, donc tout est fait effectivement, vous voyez, dans les avantages, c'est à la fois la légalité, c'est la protection, et c'est le service support. Voilà. Ok. Pour résumer, quel process avez-vous suivi ? Alors le process, pour résumer, oui, c'est assez simple. On a créé MW Life, je vous l'ai dit, je vous le résume. On a également enregistré MW Life auprès de ETOA, qui est un organisme européen qui travaille avec les différentes instances européennes pour pouvoir faire évoluer les lois dans le domaine du voyage. On a été donc initialement membre de ETOA, ensuite on a créé notre plateforme Travel Advantage, et puis on a créé la filiale portugaise, maintenant vous avez tout ça c'est clair, on a obtenu la garantie financière et la RCP, et on a été enregistré sur Atout France, et on a également enregistré Travel Advantage en plus sur ETOA. Donc on est absolument, alors je pense, pas me tromper, en vous disant qu'effectivement, on est la seule société aujourd'hui, en tout cas en marketing de réseau, qui a passé toutes les étapes pour pouvoir être légalement enregistré. Je vais juste vous faire une petite parenthèse par rapport à ça, c'est que un distributeur qui relaie un service, peut-être sur une plateforme, une autre plateforme, on a quelques concurrents, à partir du moment où il relaie une activité ou un service qui n'est pas légal, devinez quoi, lui aussi est illégal. Et là, c'est pas, on rigole pas, c'est pas du droit de la consommation, c'est du droit pénal. C'est-à-dire que vous relayez quelque chose d'illégal, vous êtes un escroc.
Donc c'est du pénal. Et là, ça coûte cher. Il n'y a pas de prison, bien qu'il y ait des peines qui soient prévues, mais elles sont pas. Mais par contre, les amendes sont extrêmement élevées. Bon, voilà, c'est important que vous sachiez que, d'abord, nos entrepreneurs sont protégés parce que si la DGCCRF interroge quelqu'un, c'est moi, c'est pas eux. Alors que dans une société qui est implantée à l'étranger, ils ne peuvent pas toucher la société à l'étranger. Donc ils vont cibler les distributeurs qui se font connaître sur Facebook, Instagram, etc. Parce qu'ils sont peut-être naïfs, ou ils sont de bonne foi, ils ont pensé qu'ils relayaient quelque chose d'honnête. Ça n'était pas le cas. Et vous voyez qu'avec nous, effectivement, on a mis... C'est beaucoup de temps, hein, c'est beaucoup de temps et d'argent. Créer sa propre plateforme, faire des enregistrements, créer des filiales, obtenir tous les enregistrements, c'est beaucoup de temps, mais on y est parvenu. Il a fallu être patient. Tu as parlé tout à l'heure d'entrepreneur. Oui. On peut entreprendre, créer sa propre activité avec MWR Life et Travel Advantage. Absolument. On peut entreprendre avec nous et pour ça, je vais laisser Anthony refaire la présentation. Anthony, t'es viré. Merci à vous. Je suis mon propre patron, je fais ce que je veux. Non.